Alors, est-ce votre défunt ou votre imagination? Vous avez peut-être déjà vécu un moment étrange, une pensée qui surgit toute seule, une émotion soudaine ou une sensation de présence, un mot intérieur qui semble venir de nulle part. Et juste après, cette question arrive. Est-ce que c'était lui? Ou est-ce que c'est juste mon imagination? C'est une question que vous me posez très souvent. Et je comprends. On veut être rassuré, on veut être sûr, on veut savoir reconnaître ce qui est authentique et de ce qui vient du mental. Dans un épisode précédent, j'avais abordé le comment contacter les défunts et vous pouvez le retrouver ici ou dans la description. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait la différence entre un vrai contact subtil avec un défunt et une pensée qui vient simplement de nous. Alors, c'est pas une science exacte, mais il existe des repères émotionnels, intuitifs et énergétiques qui sont très fiables. Mais avant cela, je vous rappelle que cette chaîne, La Mort Autrement, c'est un espace de ressources pour vous, pour mieux comprendre votre rapport à la mort et pour vous sentir mieux dans votre vie. Alors, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment, car voir la mort autrement, c'est pouvoir parler de la mort sans tabou et normaliser sa place dans votre vie pour mieux vivre. Alors abonnez-vous. Alors maintenant, revenons à notre épisode et à comment savoir si votre défunt s'est manifesté ou si c'est votre mental qui vous joue des tours. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors on commence par ce qu'on connaît bien, le mental. Le mental adore remplir les vides. Quand on pense très fort à un défunt, quand on souffre d'un manque, quand on cherche un signe, eh bien le mental, il peut créer une image, une phrase, une scène, juste pour apaiser ce qu'on ressent. Quand c'est l'imagination, on retrouve souvent trois choses. Déjà, il y a la réflexion. On pense à la personne, on essaye de la faire venir, on imagine ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait fait dans telle situation. C'est une construction, une projection, on est bien dans sa tête. Deuxième élément, c'est très cohérent, voire trop cohérent. Le message correspond exactement à ce que vous connaissiez déjà, à sa façon de parler, ses mots, son ton, son humour, et ça ressemble plus à un souvenir qu'on rejoue ensemble qu'à une nouvelle information. Et bizarrement, ça dit ce qu'on veut entendre. Troisièmement, il y a le bruit intérieur. Vous vous demandez, est-ce que c'est lui? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'invente? Le doute, il est présent dès le départ. Quand on se fabrique un souvenir, quand on imagine une conversation ou un échange, on est en train de se parler à soi-même et on doute toujours si c'est l'autre ou si c'est moi. Et rendez-vous compte, vous êtes toujours dans le mental. Vous êtes en train de construire cet échange. Vous êtes en train de construire ce contact que vous attendiez tant. Quand c'est le mental, vous êtes en train de créer quelque chose avec l'imagination. Vous êtes en train de créer une histoire. Nous allons voir que quand c'est un contact, vous recevez quelque chose de spontané, d'inattendu. Et ça, c'est une nuance très importante à comprendre. Alors maintenant, parlons de l'inverse. Quand un contact subtil se produit vraiment, il y a des indices très clairs. Alors rien de spectaculaire, mais des sensations très profondes. Et un vrai contact se reconnaît par des signes particuliers. Premièrement, ça arrive d'un coup, sans prévenir. Vous étiez en train de marcher, de conduire, de cuisiner. À ce moment-là, vous n'attendiez rien du tout. Et puis soudain, quelque chose apparaît. Une phrase, une image, une sensation profonde, une émotion qui arrive comme ça, spontanément, non provoquée. Là, votre mental n'a pas eu le temps de le fabriquer. Deuxièmement, vous ressentez une émotion particulière, très particulière, et pas une émotion de manque, de tristesse, pas une émotion lourde qui vient de vous, de votre deuil. Non, mais c'est plutôt une émotion d'apaisement, un calme, une chaleur au niveau du cœur, une émotion très douce, profonde, comme si quelque chose s'ouvrait comme ça dans votre cœur. Parfois c'est une chaleur, parfois un calme, parfois c'est complètement une évidence. Et ce n'est pas la forme du message qui va compter, mais ce que ça éveille en vous, cette vibration
reconnaissable. Et troisièmement, en fait, dans ce message, dans ce contact, ça ne dit pas ce que vous auriez imaginé. Un vrai contact, il ne va pas flatter, ni dramatiser. Il n'explique pas votre vie, il ne répète pas vos pensées, il ne donne pas de grandes prophéties. C'est juste simple, nuancé, cohérent, beau et toujours dans l'amour. Et parfois ce contact, il va même dire l'opposé de ce que vous attendiez. Quatrièmement, c'est bref, c'est clair et évident. Il n'y a pas de long dialogue, il n'y a pas un roman intérieur, c'est juste une impulsion, une phrase courte, un mot, une sensation, et c'est complètement une évidence intérieure. Et surtout, sur le mot même où ça se passe, vous savez. Vous ne doutez pas, c'est évident. C'est après que le doute arrive, quand le mental revient. Alors retenez, l'intuition arrive d'un coup, et le mental arrive ensuite pour commenter. Alors si vous vous posez la question du pourquoi vous ne recevez pas de messages ou de signes de vos proches, je vous invite à regarder l'épisode sur le sujet que je vous ai posté il y a quelques semaines. Vous le retrouvez ici et dans la description. Cela pourra vous aider à comprendre et surtout à ne pas culpabiliser ou vous inquiéter. La signature émotionnelle, c'est le repère le plus fiable. C'est le point le plus important. Chaque personne que nous aimons a une signature émotionnelle unique, une couleur, une énergie, une façon d'être. Quand un défunt se manifeste réellement, on le reconnaît, pas avec la tête, mais encore une fois avec le cœur. On reconnaît sa douceur, sa façon d'aimer, sa façon de s'exprimer, sa présence, tout ce qu'il dégageait dans la vie. Et cette signature, votre imagination ne peut pas l'imiter. Elle ne peut pas la reproduire parfaitement. Elle va juste en faire un reflet dans un souvenir vécu. Mais l'émotion ressentie au contact, l'imagination ne peut pas le créer. Un vrai contact a quelque chose d'inimitable. On sent, mais vraiment, on sent la personne différemment du souvenir. C'est comme reconnaître quelqu'un derrière vous. Vous savez, quand on ne le voit pas, on sait qu'il y a quelqu'un derrière, on le sent. Eh bien, ce ressenti-là, la tête, elle ne peut pas l'inventer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu cette évidence. Quelle expérience vous a marqué et comment s'est passé le contact? Car ça pourrait aider beaucoup de personnes à ne plus être dans l'attente ou dans le mental. Alors, comment devenir plus réceptif? Pour mieux percevoir ce qui est subtil, il ne faut pas chercher. Il ne faut pas demander plus. Il faut écouter autrement. Alors voici 3 pistes simples. Faire de la place à l'intérieur de vous. Prendre du temps pour respirer. Se poser. Méditer. Se mettre au calme régulièrement. La réception intuitive ne passe jamais dans l'attention. Le subtil ne passe pas dans un mental agité. Deuxièmement, notez les pensées spontanées. Vous pouvez tenir un carnet et noter tout ce que vous avez vécu par rapport à un contact éventuel. Ce que vous faisiez avant, ce qui s'est passé au moment du contact supposé et ce que vous avez ressenti après. Notez et vous allez voir si, à un moment donné, vous sentez que ça a été construit, s'il y a une logique qui peut laisser penser à une construction ou s'il y a quelque chose de spontané. Vous allez voir les émotions, si elles sont différentes. Vous allez pouvoir vous rendre compte au fur et à mesure quand est-ce que c'est votre imagination ou quand est-ce que c'est votre intuition. Vous verrez très vite la différence au fur et à mesure des expériences notées. Et troisièmement, accueillir avant d'analyser. Comme je vous l'ai dit, le mental veut comprendre, il veut analyser et l'intuition, elle veut seulement être ressentie. Alors, recevez d'abord, comprenez ensuite. Toujours dans cet ordre, ne mélangez pas les deux, car si vous analysez trop vite, vous perdez le message. Alors finalement, comment faire la différence? Les vraies questions à se poser ne sont pas « est-ce que j'ai une preuve ? Comment être sûr à 100% ?» Parce qu'avec le jeu du mental, cette certitude n'existera jamais. La vraie question à se poser, c'est « mais qu'est-ce que ça m'a fait vivre ? Comment je me sens maintenant ?» L'imagination raconte une histoire, elle projette, alors que le contact subtil surprend et vous transforme, même légèrement. L'imagination, elle analyse, alors que le contact
apaise. Une pensée qui vous apaise, qui vous ouvre, qui vous fait sourire, qui arrive sans prévenir, a souvent beaucoup plus de sens qu'il n'y paraît. Et parfois, le plus beau des messages, c'est simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si cet épisode a résonné, je vous conseille à nouveau d'aller voir mes vidéos sur le sujet. Comment parler à un défunt et pourquoi je ne reçois pas de signes. Et si vous traversez un deuil, si vous avez besoin de comprendre ce que vous ressentez ou si vous souhaitez simplement vous reconnecter à votre intuition en toute sécurité, je vous accompagne simplement. N'hésitez pas à regarder dans la description toutes les informations à ce sujet. Alors encore une fois, abonnez-vous, partagez cette vidéo et continuons ensemble à parler de la mort autrement. À bientôt!